Merci Samuel et bonjour à chacun, à chacune. Content de vous revoir et effectivement, merci Seigneur pour ces moments merveilleux que nous passons. Et comme nous l'avons dit au cours de la veillée, rappelez au cours de la veillée, ce que nous sommes en train de faire, c'est de semer des choses dans le monde spirituel. Et j'aime bien cette image où c'est comme des nuages qui gonflent et à un moment, la pluie va tomber et elle va tomber en abondance. Amen. Ce matin, mon message est un rappel pour chacun d'entre nous que nous sommes sauvés pour servir. Le message de ce matin, c'est un appel en fait. Ce matin, Dieu a mis sur mon cœur ce message pour l'Église, alors qu'effectivement, nous passons des moments merveilleux, alors que nous sommes là, nous crions à Dieu, et j'ai été saisi de voir autant de personnes venir devant tout à l'heure avec de tels besoins. Et lorsque je priais pour ces personnes, j'avais vraiment dans mon cœur cette pensée que Dieu est un Dieu de compassion. Il entend le cri de ses enfants et il agit. Mais au-delà de s'occuper de nous, il y a un enjeu que nous ne devons jamais oublier. Il s'agit du salut des âmes. Et Dieu choisit d'utiliser des hommes pour toucher des hommes. Et ce matin, alors que le Saint-Esprit est répandu, alors qu'il y a vraiment des percées spirituelles, Dieu m'a donné ce message depuis plusieurs mois, et ce message que j'apporte aujourd'hui selon son instruction, Dieu t'appelle à te lever pour le servir. J'aimerais juste que nous saisissions que c'est une chose de saisir que nous sommes appelés à être la lumière du monde. C'est une autre chose de comprendre que Dieu veut se servir de chacun d'entre nous et que Dieu appelle chacun d'entre nous à se lever et à le servir. Et je vais juste partager avec vous ce message qui, de manière très simple, s'articule de la manière suivante. Et j'invite chacun d'entre nous à faire de cette articulation le cri de notre cœur, « Me voici, Seigneur ». Et nous allons ensemble regarder un homme de Dieu sans qui nous n'aurons pas aujourd'hui plus de la moitié du Nouveau Testament. Et quand je dis ça, je pense que nous sommes tous en train de penser à l'apôtre Paul. Oui et non. Il est vrai que nous devons à l'apôtre Paul plus de la moitié du Nouveau Testament, mais nous allons voir aujourd'hui que sans un homme dont on parle très peu dans la parole de Dieu, l'apôtre Paul ne serait jamais rentré dans sa destinée. Et cet homme s'appelle Ananias. Et ce matin, Dieu appelle chacun d'entre nous à être des Ananias. Ransard, ce matin, la parole que le Seigneur t'adresse, c'est que tu sois une Ananias. Le message que Dieu veut donner à l'Église ce matin, c'est « Il est temps que nous nous levions pour rentrer dans l'appel que le Seigneur a mis sur nos cœurs. » Ce message s'adresse à tous ceux d'entre nous que Dieu, à un moment, a appelés et qui ont laissé cet appel s'endormir dans le cœur. Mais ce message est aussi pour tous ceux au milieu de nous qui ressentent un appel dans leur cœur et Dieu te dit, c'est le moment. Amen. Dis à ton voisin, ton appel t'appelle. S'il n'a pas l'air convaincu, répète-lui ça, ton appel t'appelle. Ransard, ton appel t'appelle ce matin. Et je vous invite avec moi à aller dans Actes chapitre 9, les versets 10 à 18. Ce matin, nous voulons dire ensemble, comme Ananias l'a dit, « Me voici, Seigneur ». Actes chapitre 9, donc, les versets 10 à 18. « Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias », il répondit, « Me voici, Seigneur. » Est-ce qu'on peut répéter ensemble ? « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite et cherche dans la maison de Judas un homme, un nommé Saul de Tarse. » Verset 12, « Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue.
Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument, littéralement un vase, que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Verset 16, « Et je lui montrerai tout ce qui doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Le contexte, c'est la conversion de Saul de Tarse qui va devenir l'apôtre Paul. Quand vous lisez les passages précédents, cette lecture, l'Église subit une persécution et on va dire l'instrument principal de cette persécution, c'est Saul de Tarse. Et la Bible nous dit qu'il était zélé. Il y avait lui-même, plus tard, lorsqu'il rend son témoignage, il y avait une colère en lui, il y avait une haine. Et il n'hésitait pas à voyager, aller de contrée en contrée, pourchassant les chrétiens. Et alors que les chrétiens sont dispersés, il va vers les principaux sacrificateurs, il dit « Donnez-moi des mandats, je vais aller à Damas. » pour tuer, pour massacrer, pour emprisonner tous ceux qui se réclament de Jésus-Christ de Nazareth. Et sur le chemin de Damas, Jésus littéralement lui tombe dessus. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure expression que cela. Et Jésus lui dit, « C'est moi que tu persécutes. » Cet homme devient aveugle, je ne vais pas entrer dans les détails, vous pouvez lire, il devient aveugle et on doit le conduire à Damas et pendant 3 jours, il ne boit ni ne mange. Mais on nous dit qu'il prie. Et le Saint-Esprit va faire apparaître un homme dont on ne sait absolument rien. On ne sait pas s'il est marié, s'il a des enfants, on ne sait pas quelle est son occupation, on ne connaît que son nom. Mais la Bible précise que cet homme est un disciple. Et on dit à peine quelques mots de qui il est. L'apôtre Paul lui-même, lorsqu'il va rendre son témoignage, et pour votre information, l'apôtre Paul va donner 2 fois son témoignage dans le Nouveau Testament, dans Actes chapitre 22, puis dans Actes chapitre 26. Et ce n'est que dans Actes chapitre 22 qu'il va citer Ananias. Et à part ces références, on ne nous parle pas d'Ananias. Mais ce matin, j'aimerais que nous saisissions que si Ananias n'est pas là, l'apôtre Paul n'est pas là. Ce matin, j'aimerais que nous voyions ensemble le cœur d'Ananias. Et je crois qu'Ananias veut nous parler aujourd'hui. Le Saint-Esprit veut nous parler au travers de l'exemple de la vie d'Ananias. Ananias, c'est un vase utile, un vase que personne ne va regarder, mais c'est un vase qui va se déverser dans le vase que Dieu a choisi. Et le résultat, c'est que l'Évangile atteint les nations. J'aimerais te dire ce matin que Dieu t'appelle à te lever et à user de ce qu'il a mis dans ton cœur afin qu'il y ait des percées spirituelles dans ta famille, dans cette région, dans ton entourage. Mais avant de continuer, regardons, si vous voulez bien, le profil d'Ananias. Que nous dit la Bible sur Ananias? D'abord, Ananias, son nom signifie « l'Éternel m'a fait grâce ». Une autre manière de le dire, celui à qui l'Éternel a donné gracieusement. Ce matin, j'aimerais te dire, même si tu n'as pas une bonne image de toi, j'aimerais te dire que le Seigneur veut t'utiliser. J'aimerais te dire que comme Ananias, on ne nous le décrit pas, mais ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu veut se servir de n'importe qui. Ananias, a priori, ce n'est pas quelqu'un d'important. C'est tel qu'on nous le présente, c'est une sorte d'anonyme. Et peut-être que toi, parfois, tu penses que tu es anonyme parce que tu n'as pas une certaine instruction, parce que tu n'es pas éloquent ou que sais-je, ou parce que tu n'as pas beaucoup de moyens. Peu importe, que tu en aies, que tu n'en aies pas, que tu sois éloquent, que tu ne sois pas éloquent. Et je crois que c'est à dessein que la Bible tait ces informations sur Ananias. Parce que si la Bible avait dit Ananias était un homme d'un certain rang, tous ceux qui ne sont pas d'un certain rang ne se sentiraient pas concernés.
ils auraient dit, cette parole n'est pas pour moi. Si la Bible avait dit qu'Ananias était, je ne sais pas moi, un apôtre, quelqu'un aurait dit, cette parole n'est pas pour moi. Mais la Bible va taire à dessein qui est Ananias pour que personne ici ne puisse dire, je ne suis pas concerné, ou mieux, pour que chacun nous comprenions que nous sommes concernés. Quelle que soit ta situation, Dieu a déposé quelque chose en toi et Dieu te dit, j'ai besoin d'utiliser ça pour une percée spirituelle dans ta famille, dans ton environnement, dans cette église, dans cette ville où le Seigneur nous a placés. Ananias, celui à qui l'Éternel a donné gracieusement, littéralement, il y a un dépôt dans sa vie. Et ce matin, donc, le profil d'Ananias, je l'ai dit, on ne dit pas grand-chose, mais le Seigneur le présente comme étant un disciple. J'aimerais dire ce matin que le Seigneur cherche des disciples. Qu'est-ce qu'un disciple ? Un disciple, c'est plus qu'un croyant. Un disciple, c'est plus, permettez-moi de le dire de cette manière, c'est plus que quelqu'un qui a donné sa vie à l'église, à Jésus, et qui vient s'asseoir à l'église. Un disciple, c'est quelqu'un qui dit, Seigneur, sers-toi de moi. C'est quelqu'un qui dit, Seigneur, je veux marcher selon tes enseignements, je veux te suivre fidèlement. Et si on nous disait aujourd'hui, mais qu'est-ce que nous retenons d'Ananias ? C'est quoi son CV ? C'est comment le présente-t-on ? Le Saint-Esprit a voulu que vous et moi nous gardions que Ananias est un disciple. Et ce matin, vous et moi, nous sommes appelés à aspirer à devenir des disciples. Rappelons-nous, on ne va pas le lire, mais lorsque notre Seigneur parle, c'est un peu comme un testament qui est là. Il demande à ses disciples de faire des disciples. Une autre manière de le dire, Dieu n'utilise que des disciples. Est-ce que vous me suivez ce matin ? Dieu appelle des disciples et Dieu veut utiliser des disciples. Autre chose, autre élément sur la vie d'Ananias, avant d'aller plus loin, Ananias est reconnu comme un homme ayant un bon témoignage. Nous sommes dans Actes chapitre 22, le verset 12. Je l'ai dit, l'apôtre Paul revient à 2 reprises sur son témoignage, Acte 22 et Acte chapitre 26. Et lorsqu'il raconte son témoignage, voilà ce que Paul dit. Saul de Tarse, devenu l'apôtre Paul, voilà ce qu'il dit d'Ananias. Il est dit, « Or, un homme nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi. » Ananias est un disciple qui a un bon témoignage. Et vous et moi, nous sommes appelés à avoir un bon témoignage. Permettez-moi de le dire de cette manière. Si tu n'as pas un bon témoignage, tu détruis toi-même l'œuvre que Dieu veut faire au travers de toi. Nous sommes appelés à avoir un bon témoignage. Et rappelez-vous le message que j'ai apporté il y a quelques semaines. Un bon témoignage signifie marcher dans la vérité. Un autre élément de profil d'Ananias, il est rempli du Saint-Esprit. Comment je le sais ? Dans le verset 10, il est dit « Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision. » J'aimerais dire à l'Église ce matin que quand le Saint-Esprit est répandu, Dieu parle à ses enfants au travers de songes et au travers de visions. Dans Joël chapitre 2, versets 28 à 29, on ne va pas le lire, on en a parlé au cours de la veillée. Le Seigneur dit ceci, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens auront des visions. Et même sur mes servantes et mes serviteurs, en ce jour-là, je répandrai mon esprit. » Ce que ce passage veut dire, c'est que quand Dieu ouvre le ciel, quand le Saint-Esprit est répandu, les chrétiens, les disciples ont des songes, ont des visions, il y a des prophéties qui sont manifestées au milieu du peuple de Dieu, afin que la crainte du nom du Seigneur soit au milieu de nous, afin que nous puissions avancer dans le surnaturel. Et il est frappant de voir que lorsque Dieu s'adresse à Ananias, il nous est dit que Dieu lui parle au travers d'une vision. C'est un signe que cet homme était rempli du Saint-Esprit. Et nous allons voir que non seulement il est rempli du Saint-Esprit,
mais en plus, il opère dans les dons spirituels. Et je vais aller rapidement parce que ce n'est pas le cœur du message, mais j'aimerais juste que nous comprenions ce matin que quand le Seigneur te dit « Lève-toi pour me servir », le Seigneur t'appelle à être un disciple, le Seigneur t'appelle à avoir un bon témoignage et le Seigneur t'appelle à être rempli du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 22, versets 14 à 15, encore une fois, lorsque l'apôtre Paul va rendre compte de sa conversion, il dit ceci, « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. » C'est Ananias qui dit cela à Paul lorsqu'il vient voir Paul dans la maison où il était à Damas. Et quand vous regardez bien, Ananias manifeste une parole de connaissance qui est destinée à Paul. Dieu lui parle et quand il va voir Paul, il lui dit « Voilà ce que Dieu t'appelle à faire. » Quand on revient dans Actes chapitre 9, verset 16, toujours, lorsque Dieu parle à Ananias de ce qu'il a prévu pour Paul, Dieu lui dit ceci « Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Nous sommes dans la dimension prophétique. Ensuite, et je vais vite à dessein parce que ce n'est pas le cœur du message, mais je veux vous montrer que rien qu'en visitant cet homme, il y a une opération des dons spirituels. Dans Actes chapitre 9, le verset 17, il est dit, Ananias est sorti. Bien avant, il a essayé de négocier avec Dieu en disant, grosso modo, Seigneur, je crois que tu ne sais pas de qui tu parles. Cet homme est un terroriste. Il est venu pour nous tuer. Et Dieu lui dit non, je l'ai choisi. Et la Bible dit, Ananias sortit. C'est plus que du courage, c'est un don de foi. Dieu lui donne une parole, il y a une menace de mort qui est là. Il sort, il ne met pas ses yeux sur les circonstances, mais il met ses yeux sur le Seigneur, il manifeste ce don de foi. Et plus loin, lorsqu'il va rencontrer Paul, Saul de Tarse dans la maison, on nous dit ceci, toujours Actes 17 et 18, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Le don d'opération des miracles. Parce qu'on nous dit que cet homme était aveugle. Il va le voir, il lui impose les mains et s'ouvre au nom du Seigneur. Toujours dans Actes chapitre 17, il n'a jamais vu Saul de Tarse, mais il l'appelle, non pas par son nom, mais le dit Saul, mon frère. Le don du discernement. Il comprend en esprit que cet homme est appelé à rencontrer le Seigneur. Il a rencontré sur le chemin de Damas, à lui donner sa vie, et il comprend que cet homme est passé de l'ombre à la lumière. Et ça, il a saisi par le Saint-Esprit. Et enfin, toujours dans Actes 17, il lui dit, lorsqu'il y va, en fait, il sait qu'il est à Damas, mais il ne sait pas où est Paul. Le Saint-Esprit le dirige et quand il va voir Saul de Tarse, il lui dit, « Je suis venu de la part du Seigneur. » Et il lui dit ceci, « Le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, il m'a envoyé. » C'est une parole de connaissance. Parce qu'il n'était pas là. Mais il dit à Saul, le Jésus qui t'a rencontré à tel moment, à tel endroit, c'est lui qui m'a envoyé. Et voyez-vous, frères et sœurs, ce que nous devons saisir ce matin, c'est que Dieu appelle une église qui marche par le Saint-Esprit. Une église sur laquelle il veut déverser ses dons. Dieu cherche des hommes et des femmes qui disent « Seigneur, je veux te suivre. Je vais être ton disciple. » Et Dieu appelle des hommes et des femmes qui laissent le Saint-Esprit transformer leur cœur à l'image de Christ afin qu'ils aient un témoignage impactant. Et ça, c'est juste le profil d'Ananias avant qu'Ananias ne rentre dans son appel. Et ce matin, j'aimerais, et c'est le cœur de mon message, lorsque Ananias dit « Seigneur, me voici », que dit réellement Ananias? Qu'est-ce que nous devons comprendre aujourd'hui? C'est une chose de recevoir, de sentir dans son cœur un appel de Dieu.
C'est une chose de désirer rentrer dans son appel. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand je dis « me voici Seigneur » ? Et nous allons voir qu'en réalité, lorsque Ananias dit « me voici Seigneur », Ananias dit trois choses. Trois choses évidemment que nous allons retirer de la parole de Dieu. Et à chaque fois, nous allons revenir à des exemples de l'Ancien Testament où à chaque fois, un homme de Dieu a dit « me voici Seigneur ». La première chose qu'Ananias nous enseigne ce matin, quand il dit « me voici Seigneur », littéralement, il dit « Seigneur, me voici pour grandir, me voici pour apprendre ». Remarquez avec moi que le récit d'Ananias va de Actes chapitre 9, versets 10 à 18, mais les 5 premiers versets, c'est une conversation qu'Ananias a avec le Seigneur. Alors qu'il s'agit ici d'appeler Paul et l'emmener dans son appel, ce qui pour moi est la chose la plus importante, nous voyons que ce récit est résumé en 3 versets, mais la plus grande partie du récit que le Saint-Esprit nous laisse sur Ananias, c'est une conversation avec le Seigneur. Nous sommes dans Actes chapitre 9, versets 10 à 15, et sans le lire, nous voyons d'abord que le Seigneur l'appelle par son nom. Quand le Seigneur s'adresse à lui, il dit « Ananias ». Ensuite, nous voyons qu'il y a un échange avec le Seigneur, qui nous montre qu'il y a une communion qui est là. Et ce matin, ce que nous devons retirer, c'est Dieu ne nous appelle pas à avoir un monologue avec lui. Dieu veut nous emmener dans la dimension du dialogue. Est-ce que tu dialogues avec le Saint-Esprit ? J'aimerais te dire que si aujourd'hui tu en es à la dimension du monologue, Dieu t'appelle à aller plus loin dans la dimension du dialogue. Et nous voyons que lorsque Dieu appelle Ananias, il dit « Me voici Seigneur », il connaît la voix du Seigneur. Il n'a pas dit « C'est qui m'appelle ?» Il ne s'est pas mis à tourner, etc. Il dit « Me voici Seigneur ». Et la question que nous devons nous poser, c'est « Mais comment en est-il venu à connaître la voix du Seigneur ?» Et d'où lui vient cette familiarité avec le Seigneur ? Comment en est-il arrivé à cette dimension-là ? Nous allons voir cela au travers de l'expérience d'un homme de Dieu dans l'Ancien Testament, le prophète Samuel, qui est passé par le même chemin. Et quand Ananias dit « Me voici Seigneur », nous comprenons qu'il est lui aussi passé par le même chemin. Je suis dans 1 Samuel, chapitre 3, les versets 7 à 10. Le contexte, c'est que le jeune Samuel a été amené par sa mère Anne auprès du sacrificateur Élie, parce que Anne était stérile. Et elle a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, alors cet enfant va te servir. Elle amène l'enfant auprès du sacrificateur Élie. Et je ne vais pas lire les versets 1 à 6, je vous invite à lire 1 Samuel chapitre 3. Et nous voyons que Dieu, dans une vision encore, il appelle de manière surnaturelle la nuit, il appelle le petit Samuel. Et le Samuel, en bon disciple de Élie, à ce moment-là, il va réveiller le vieux Élie et lui dit « Me voici, tu m'as appelé ». Élie dit « Je ne t'ai pas appelé, va te coucher ». Et le petit repart. Et Dieu l'appelle une deuxième fois. Mais il va encore auprès d'Élie, il dit « Ok, me voici, tu m'as appelé ». Et Élie dit « Mais non, je ne t'ai pas appelé ». Et ça continue comme ça, et nous sommes au verset 7, et la Bible nous dit « Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. » Et plus loin, le verset 8, l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva et alla vers Élie et dit « Me voici, car tu m'as appelé. » Et Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel « Va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. Verset 10. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois. « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit « Parle, car ton serviteur écoute. » Et plus loin, verset 19, la Bible nous dit ceci. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. J'aimerais dire à l'Église ce matin qu'il y a l'appel et il y a le temps de l'appel. Et entre l'appel et le temps de l'appel, Dieu t'appelle à grandir.
Entre l'appel et le temps de l'appel, Dieu t'appelle à te préparer. J'aimerais m'adresser aux plus jeunes d'entre nous, à vous les adolescents. Peut-être que tu sens quelque chose dans ton cœur. Prépare-toi. Prépare-toi. Tu es peut-être aux études, tu es peut-être en formation. Prépare-toi. Comme le jeune Samuel, grandis dans ta foi. Apprends à discerner la voix du Seigneur. Apprends les choses du royaume de Dieu. Parce que le moment venu, le Seigneur va ouvrir une porte. Et alors tu seras pleinement dans ce à quoi il t'appelle. Dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13, après que l'apôtre Paul ait écrit sa deuxième lettre à l'église qui était dans la ville de Corinthe, il termine ceci, c'est le dernier verset, la dernière parole qu'il leur adresse, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Ransard, il y a un appel à avoir une communion avec le Saint-Esprit. Il y a un appel à connaître le Seigneur, à entendre sa voix nous parler, à reconnaître sa voix nous parler. Lorsque Ananias est capable de dire « Me voici Seigneur », nous comprenons qu'il y a eu une phase de progression dans sa vie. Nous comprenons qu'il a pris du temps dans la présence de Dieu, au point où, lorsque Dieu l'appelle, il reconnaît la voix du Seigneur et il parle au Seigneur. Lisez les versets où il lui fait part de ses craintes. Lisez les versets où il dit « Seigneur, mais cet homme est un meurtrier. » Et Dieu lui répond, Dieu le rassure. Je t'invite à aspirer à avoir cette relation avec le Seigneur parce que c'est ça que le Seigneur veut avoir avec chacun d'entre nous ce matin. Lorsqu'Ananias dit « Me voici Seigneur », il y a réellement cette phase de progression qui est là. Et je veux inviter l'église de Ransard à dire « Seigneur, je veux te connaître davantage. Seigneur, je veux être de ceux qui entendent ta voix me parler. Seigneur, je veux sortir de cet état de monologue. Vous savez, ce genre de prière où à un moment, toi-même, tu es fatigué d'entendre chaque fois que tu dis la même chose. Est-ce que vous me suivez ce matin? Cet état où tu te dis, mais pourquoi je fais du surplace? Pourquoi ma prière ne change pas? J'aimerais te dire que tu as besoin d'avoir une communion avec le Saint-Esprit. Tu as besoin de connaître la personne du Saint-Esprit. Et comme Samuel apprend à dire, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Et le Seigneur va t'amener dans une dimension où il va te révéler son cœur, où tu pourras lui parler comme un père parle à son enfant, où tu pourras, comme Ananias, lui faire part de tes craintes, lui faire part de tes doutes. Et le Seigneur va te rassurer, le Seigneur va te préparer, le Seigneur va mettre une onction sur ta vie. Frères et sœurs, nous sommes appelés à avoir une communion avec le Saint-Esprit. Et lorsque Ananias dit « Me voici, Seigneur », il dit aussi, Seigneur, me voici pour obéir. Dieu lui a parlé, mais nous voyons dans Actes chapitre 9, verset 17, qu'Ananias est sorti. En sortant, il soumet son cœur à la volonté de Dieu. C'est une chose de connaître la volonté de Dieu, c'est une chose que d'obéir à la volonté de Dieu. Et j'aimerais te dire ce matin, quelle est la parole que Dieu t'a donnée il y a une semaine, il y a 6 mois, il y a 1 an, et tu tardes à obéir. Tu ne pourras jamais être un instrument efficace entre les mains de Dieu si tu ne soumets pas ton cœur à sa volonté. Certes, Ananias avait une relation avec Dieu. Dieu lui a dit des choses bien précises et il a obéi au Seigneur. Il y a la part de Dieu, celle de s'adresser à toi. Il y a ta part, celle de lui obéir. Et cela, c'est ta part à toi. Dieu te laisse ça à toi. C'est un choix que tu vas faire. Remarquez avec moi que l'instruction du Seigneur était précise. Et Ananias n'a pas reporté ça au lendemain. J'aimerais te poser une question. Depuis combien de temps tu remets au lendemain cette instruction que le Saint-Esprit t'a donnée? Ça fait combien de temps que tu dis ou tu te caches derrière le fait que tu n'es pas prêt? Ça fait combien de temps que tu te caches derrière le fait que les conditions ne sont pas réunies alors que tu as reçu une parole claire du Seigneur? Ça fait combien de temps que tu sais que tu dois poser cet acte et tu fais un pied dedans, un pied dehors?
ce matin, Ananias, le Saint-Esprit au travers d'Ananias te dit, il est temps d'entrer dans l'obéissance. Il est temps de soumettre ton cœur à la volonté de Dieu. Et j'aimerais dire que Ananias comprenait les enjeux spirituels. Remarquez avec moi, la première personne à qui Dieu a révélé l'appel de Paul, c'est Ananias. Avant que Paul lui-même ne connaisse son appel, Dieu a parlé à Ananias. Et Dieu lui a dit, cet homme-là, ce terroriste, je veux l'utiliser, il va être un vase pour toucher les nations. Et Ananias voit une dimension spirituelle qui est là. Et Ananias comprend les enjeux et il choisit d'obéir au Seigneur. Ce matin, j'aimerais t'inviter à prendre le temps à considérer les enjeux et à comprendre que ton obéissance peut amener plusieurs au Seigneur. Ton obéissance peut sauver ta famille. Ton obéissance peut ramener la paix dans ta famille. Ton obéissance peut restaurer une relation. Ton obéissance peut guérir ton cœur. Quand Ananias dit « Merci Seigneur », la Bible dit « Il sortit ». Il aurait pu choisir son train-train habituel. Il aurait pu dire, comme nous le faisons parfois, « Le Seigneur m'a parlé dimanche à l'église. Cette parole de connaissance, c'était pour moi. » Et nous écrivons ça. Et nous disons, pasteur, cette parole, c'était pour moi. Et le pasteur te répond, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Ananias a obéi au Seigneur. Et quelque part, Ananias a fait comme Jésus. Dans Hébreux chapitre 10, versets 5 à 7, il nous est dit, en parlant de Jésus, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, en parlant à son Père, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Littéralement, me voici Seigneur, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Église, je t'appelle solennellement à apprendre à faire la volonté de Dieu. Quand tu connais la volonté de Dieu, obéis à la volonté de Dieu et tu rentreras dans ta destinée. Et ce matin, lorsque, encore une fois, Ananias dit « Me voici pour obéir », nous avons un exemple dans la parole de Dieu. Et cet exemple nous est donné par Joseph. Nous sommes dans Genèse 37, versets 12 à 13. Il nous est dit, les frères de Joseph étaient à Sichem pour faire perdre le troupeau de leur père. Israël, qui deviendra Jacob, dit à Joseph, Jacob qui est devenu Israël, dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas perdre le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et le petit Joseph dit, et la Bible dit, et répondit, me voici. Il aurait pu dire, écoute papa, moi je suis fatigué. D'accord, j'irai demain. Son père lui dit, tes frères ont un besoin. Je veux t'envoyer vers eux. Il répond, me voici. Il ne dit pas, écoute, j'ai un programme surchargé. Mon agenda, il est blindé. Il dit, me voici. Il laisse sa PlayStation, me voici. Il laisse l'émission, la série TV, il laisse ce qu'il a à faire, me voici. Et qu'est-ce qui provoque le me voici dans son cœur? Son père lui dit, tes frères ont un besoin. Il comprend les enjeux spirituels. Et j'aimerais te demander ce matin, est-ce que tu comprends les enjeux spirituels qui sont liés à cette église? Lorsque Dieu te touche dans cette église, est-ce que tu comprends les enjeux spirituels? Que Dieu t'appelle et il te touche pour servir. Dieu veut se servir de toi pour sauver. Est-ce que ce matin, tout comme Ananias et comme Joseph, est-ce que tu es de ceux qui disent, Seigneur, me voici pour obéir? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Et lorsque Ananias dit, me voici Seigneur, il dit littéralement, me voici pour servir. Dans Actes chapitre 9, versets 17 à 18, que je vais relire, il nous est dit, Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison,
il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Lorsqu'il va vers Saul, il lui dit pourquoi il est là. Il lui dit que Dieu l'a envoyé. Il lui impose les mains au nom du Seigneur. Nous avons vu le don de miracle. Il l'instruit, il l'emmène dans les eaux du baptême et puis il le laisse. Il l'introduit dans le royaume de Dieu et il l'emmène dans sa destinée. Lorsque Ananias va vers Saul de Tarse, il va pour servir au dessein de Dieu dans le royaume de Dieu, afin que cet homme soit l'instrument auquel Dieu l'a appelé. Et j'aimerais juste que vous nous comprenions ce matin, et je l'ai dit, je le répète, sans Ananias, il n'y a pas d'apôtre Paul. Vous et moi, nous connaissons l'apôtre Paul. Et j'aimerais vous dire ce matin qu'il y a des gens autour de vous, il y a des gens dans vos familles, il y a des gens dans votre entourage qui sont des personnes que Dieu veut utiliser dans une certaine dimension. Mais ces gens ont besoin de vous. Il y a quelqu'un qui va venir, un pasteur, mais Dieu a besoin que tu lui parles de Jésus. Il y a quelqu'un que Dieu va appeler qui soit un évangéliste dans notre temps. Mais le Seigneur a besoin que tu lui témoignes de ta foi. Il y a quelqu'un dans ton travail qui va impacter toute sa famille, peut-être toute sa région. Peut-être c'est cette personne que tu rencontres tous les matins dans le bus. Tu sais, la personne à qui tu souris tout le temps. La personne avec qui tu es tout le temps à l'arrêt de bus et tu parles de la pluie et du beau temps. Le Seigneur attend que tu lui parles de Jésus afin que cette personne rentre dans sa destinée. Est-ce que vous me suivez ce matin? Sans Ananias, il n'y a pas d'apôtre Paul. Et nous allons voir un troisième exemple dans l'Ancien Testament où il y a une réponse pour servir. Et cet homme s'appelle Ésaïe. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 6. Je vais lire des versets 8 à 9, mais je vous donne le contexte. À partir du verset 1, on nous dit que le roi Osias est mort. Et nous voyons que la mort du roi Osias est suivie par une sorte de réveil spirituel. Et encore une fois, Dieu parle au travers d'une vision qui nous montre qu'il y a une manifestation puissante du Saint-Esprit. Et dans cette vision, je la dis rapidement, Ésaïe voit Dieu qui est assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe vont remplir cet espace. Il a une vision de la gloire de Dieu. Et le Saint-Esprit lui révèle la sainteté de Dieu. Et la vision est tellement forte que Ésaïe comprend sa misère, il comprend qu'il est un pécheur, il comprend qu'il est indigne. J'aimerais dire ce matin que pour être des ouvriers efficaces entre les mains du Seigneur, nous avons besoin d'avoir la révélation de qui est Jésus. Celui que nous crions, celui que nous prions, celui que nous appelons, celui que nous prétendons servir, nous devons savoir qui il est. Pourquoi est-ce que c'est important? Quand tu as la révélation de qui est Jésus, il y a des choses que tu ne fais pas. Je vais le redire. Quand tu as la révélation de qui est Jésus, il y a des choses que tu ne fais jamais. Que tu sois en présence de témoins ou pas. Quand tu sais et tu as saisi sa sainteté, quand tu as saisi sa grandeur, même si ta chair veut t'inviter à faire des choses, il y a des choses que tu ne fais pas. Lorsque Ésaïe a cette révélation de qui est Jésus, il dit « Misérable que je suis un homme pécheur ». Et la Bible nous dit que dans la vision, un ange va voler vers lui, un séraphin va voler vers lui et va le toucher avec une pierre ardente. Parce que la vision, c'était l'autel, la présence de Dieu. Verset 7, je lis quand même, il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Dieu cherche des hommes et des femmes qui se purifient. Dieu cherche des hommes et des femmes qui se mettent à part. Écoute-moi ce matin. S'il y a quelque chose qui brûle dans ton cœur, consacre-toi, prépare-toi. Je te dis pas d'être dans une caverne.
Je te dis simplement, pendant que tu étudies, pendant que tu travailles, pendant que tu es mère au foyer, pendant que tu es mère célibataire, quel que soit son statut, s'il y a quelque chose qui brûle dans ton cœur, prépare-toi, consacre-toi au Seigneur. Parce que Dieu veut utiliser une église qui se sanctifie. Dieu veut utiliser des hommes et des femmes qui se mettent à part pour le servir. Et enfin, le verset 8 à 9, « J'entendis la voix du Seigneur disant, et je m'arrête. La vision a commencé bien avant, mais la voix du Seigneur ne s'est fait entendre que quand il a été purifié. » Dieu veut utiliser des vases d'honneur. La Bible nous dit que dans la maison de Dieu, il y a des vases de toutes sortes. Mais le seul vase qui est utile, propre à l'œuvre du royaume, ce sont des vases d'honneur, c'est-à-dire des hommes et des femmes. On va lire tout à l'heure des hommes et des femmes qui se sanctifient. Des hommes et des femmes qui se mettent à part. Verset 8, donc, j'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Une autre manière de le dire, Dieu dit, je cherche des hommes et des femmes qui vont se lever pour que le royaume de Dieu avance. Et Dieu pose une question. Ransard, t'es où? Les jeunes, vous êtes où? Les hommes, vous êtes où? Les femmes, vous êtes où? Les personnes âgées, vous êtes où? Une autre manière de dire, qu'est-ce que vous faites dans le royaume? Qui enverrai-je? Il y a des besoins qui sont là. Où êtes-vous? Et la Bible dit, je répondis, me voici, point, envoie-moi. Envoie-moi. Et je vais être clair ce matin, il ne s'agit pas de nous envoyer au Tibet. Dans envoie-moi, la pensée c'est, il y a un besoin, Seigneur, je suis disponible et disposé. Est-ce que vous me suivez ce matin? Là où Dieu t'appelle, ça peut être juste ta maison. Ta maison. Juste ta maison. Parce que de ta maison, Dieu veut faire quelque chose de grand. De ceux qui vont... prenons l'exemple d'une maman, peut-être une mère célibataire. Tu as peut-être un ou plusieurs enfants, ados, le genre d'enfant où tu te dis, Seigneur, pourquoi moi? Est-ce que vous me suivez? Le genre d'enfants qui sont turbulents, taciturnes. Dieu t'appelle à prier pour eux, afin que dans le courant, la trajectoire de leur vie, qu'ils rencontrent le Seigneur. Et Dieu peut en faire des hommes de Dieu. Est-ce que vous me suivez ce matin? Je donne cet exemple parce que souvent, nous pensons que l'appel de Dieu, il s'agit de faire un truc waouh. C'est là où tu es que Dieu veut toucher. Je me rappelle de ce témoignage que le pasteur Claude Oud a partagé dans un message que j'écoutais il y a quelques années. Il parlait justement d'une femme qui était mariée et comme j'ai envie de dire souvent malheureusement, son mari qui était dans l'alcool l'a abandonnée avec 2 garçons adolescents. Et elle s'est retrouvée toute seule, sans le sou. C'était vraiment chaotique. Et c'était des garçons qui avaient la rage. Est-ce que vous savez à quoi ressemblent des garçons qui ont la rage? D'accord? Ils ne respectent rien. Ils ne nettoient rien. Ils ne lavent pas leurs vêtements. Bref, ils avaient la rage. Aucun respect pour leur maman. Et je crois qu'on a tous rencontrés, et peut-être que certains d'entre nous, on a été ces garçons ayant la rage. Et cette femme, elle avait compris que Dieu l'appelait à une chose, à prier fidèlement pour ces garçons. Et chaque jour, alors que ces garçons, pas de bonjour maman, pas de au revoir maman, c'était plus qu'est-ce qu'on mange, c'était plus t'as rien à me dire, etc. Et en fait, leur maison, c'était un hôtel. Ils dormaient, ils partaient. Inutile de dire que la maison ne ressemblait absolument à rien. Leur chambre encore moins. Et tous les jours, quand ils partaient, cette maman rentrait dans leur chambre. Elle se mettait à genoux et elle criait à Dieu. Elle criait à Dieu pour ses gamins. Elle criait à Dieu pour ses gamins. Et un jour, après plusieurs mois, après plusieurs prières, après plusieurs larmes, alors qu'en apparence, rien ne changeait, un dimanche matin,
Elle se réveille, elle voit les 2 garçons qui sont propres, qui sont habillés. Et elle est surprise et elle leur demande qu'est-ce qui se passe. Du coup, elle a peur, parce que c'est inhabituel. Et ils disent, maman, à partir d'aujourd'hui, nous irons à l'église avec toi. Et ces garçons ont donné leur vie à Jésus et ont commencé à marcher avec le Seigneur. Et au moment où le pasteur donnait le témoignage, ces garçons grandissaient dans leur foi. Dis-moi quel est ton quotidien, je te dirai là où tu es. Dieu veut se servir de toi. Est-ce que vous me suivez ce matin? Me voici, envoie-moi. Et il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprenez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Dans Actes chapitre 13, verset 36, on nous résume ce que Isaïe a fait au travers de la vie de David. La Bible dit, or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, etc. Mais après avoir en son temps servi au dessein de Dieu. Littéralement, David, après avoir servi Dieu dans sa génération. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai l'intention, quand je serai devant le Seigneur par sa grâce, je veux entendre bon et fidèle serviteur. Je veux l'entendre. Chaque jour qui se lève, Seigneur, montre-moi. Seigneur, aide-moi à être un meilleur pasteur. Seigneur, aide-moi à voir ce que je ne vois pas. Donne-moi la direction pour cette église. Seigneur, tu amènes des gens, il y a des gens, je ne sais pas où tu les trouves, mais ils arrivent chaque dimanche. Seigneur, il y a des trajectoires de vie, il y a des appels, il y a des besoins. Montre-moi ce que je dois faire. Montre-moi les décisions à prendre. J'ai l'intention, j'ai la ferme intention que quand je serai devant lui, face à face, dans l'adoration, je veux que le Seigneur me dise, rends dans ma gloire, bon et fidèle serviteur. Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de toi? Je peux te dire que si tu viens à l'église pour chauffer les bancs, tu n'entendras pas ça. Est-ce que vous me suivez ce matin? Tu n'entendras pas. Lorsque la Bible nous parle d'Ananias, et je vais vers la fin de mon message, on nous dit un disciple nommé Ananias. Et ce matin, l'appel de Dieu pour toi, c'est que tu mets ton nom à la place d'Ananias. Est-ce que le Seigneur peut dire un disciple nommé et on y met ton nom? Est-ce que tu peux dire comme Ananias, me voici Seigneur pour apprendre. Me voici Seigneur pour grandir. Me voici Seigneur pour obéir. Me voici Seigneur pour servir. Je vais relire Actes chapitre 9, verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument. Je le répète littéralement, le mot traduit en français par instrument, c'est le mot vase. Et l'image spirituelle que ce verset nous donne, c'est que Dieu avait besoin d'un vase qui se déverse dans le vase qu'il a choisi, l'apôtre Paul, pour que vous et moi aujourd'hui, nous ayons plus de la moitié du Nouveau Testament et pour que des contrées entières reçoivent l'évangile de Jésus-Christ. Mais le point de départ, alors que Paul peut être considéré comme un grand vase, on se comprend, le point de départ, c'est un petit vase. Un homme dont on ne sait rien. Quel était l'âge d'Ananias? La Bible ne le dit pas. Était-il marié? On n'en a aucune idée. Avait-il des enfants? On ne sait pas. Est-ce qu'il travaillait? Aucune idée. Est-ce qu'il était au chômage? Aucune idée. Est-ce qu'il était handicapé? Aucune idée. Est-ce qu'il était chauve? Aucune idée. Est-ce qu'il était grand? Aucune idée. On ne sait rien de cet homme. Mais tout ce que le Seigneur, par le Saint-Esprit, retient, c'était un disciple. Et quand Dieu l'a appelé, il a dit, me voici, Seigneur. Est-ce que toi, tu peux dire aujourd'hui, me voici Seigneur? Église de Ronsard, j'aimerais te dire un truc ce matin. J'aimerais te dire qu'il y a une dimension dans laquelle nous n'entrerons jamais si nous ne commençons pas à nous lever pour servir Dieu.
il y a une dimension que nous ne connaîtrons jamais si nous ne nous levons pas pour servir le Seigneur. Dieu cherche des hommes. Dieu cherche des hommes. Je l'ai dit, je vais lire ce passage de Timothée chapitre 2, versets 20-21. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des ustensiles d'or et d'argent, mais il y en a aussi en bois et en terre. Les uns sont d'un usage noble, les autres sont d'un usage méprisable. Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'usage noble, ou si vous voulez, un vase d'honneur, saint, utile à son maître, prêt pour toute bonne œuvre. J'ai lu dans la seconde 21, mais j'aurais dû dire dans la Louis II. Mais dans la Louis II, on dit si quelqu'un s'abstient de ces choses, il sera un vase d'honneur, utile à son maître et prêt à toute bonne œuvre. Et ce matin, je vais faire un appel qu'on n'a jamais fait dans cette église. Et ce matin, je vais faire plusieurs appels. Ce matin, je veux appeler des jeunes ou des hommes et des femmes qui ressentent un feu dans leur cœur. Tu es là et il y a un feu dans ton cœur. Il y a un feu dans ton cœur. J'aimerais te dire de la part du Seigneur, il est temps que tu te lèves. Non pas qu'on t'envoie en Corée du Nord, mais pour qu'on prie pour toi aujourd'hui, afin que ce dépôt puisse grandir, afin que la présence de Dieu t'accompagne, afin que tu comprennes que tu dois te sanctifier, afin que tu comprennes que tu dois te préparer, afin que tu comprennes que tu dois apprendre, afin que tu comprennes que tu dois grandir comme Samuel, afin que lorsque le Seigneur aura besoin d'un vase pour remplir un vase, que tu sois propre et utile au Maître. Je vais lancer un deuxième appel. Je vais revenir sur ces appels. Je vais lancer un deuxième appel. Tu as un appel dans ton cœur, mais tu as abandonné l'appel. Aujourd'hui, Dieu te dit, reviens dans ton appel. Et le troisième appel que je vais faire, je vais appeler des hommes et des femmes qui ont déjà reçu un appel. Et nous voulons prier pour qu'ils grandissent dans leur appel. J'aimerais vous dire ce matin que cette église va continuer à grandir et à un moment donné, ça va stagner. Pourquoi? Pas parce qu'il n'y aura plus le Saint-Esprit. Nous parlons déjà assez en langue. Dieu agit au milieu de nous. Mais une église grandit lorsque des hommes et des femmes se lèvent et disent « Me voici, Seigneur ». Ce matin, nous avons des besoins dans l'église. Nous n'avons pas que des besoins à la louange. Je sais que beaucoup de gens veulent être sur le podium. Mais on a besoin de frères dans divers départements. On a besoin de gens qui ont un talent pour la photographie, pour la vidéo, pour l'accueil. Des hommes et des femmes qui ont ce cœur pour aller rendre visite. Des hommes et des femmes qui ont ce cœur pour exhorter. Des hommes et des femmes qui ont ce fardeau, qui ont cette capacité de bénir. Des hommes et des femmes qui font preuve de libéralité. Des hommes et des femmes qui ont la capacité d'organisation. Des hommes et des femmes qui font des choses tellement facilement parce que c'est leur truc. Aujourd'hui, nos églises, et je suis convaincu notre église, il y a des gens qui sont là, qui sont doués dans des domaines, mais personne n'est au courant. Il est temps que ça vienne à la surface et que tu dises « Seigneur, je veux te servir dans ma génération ». Mais j'aimerais dire aussi qu'il est temps qu'à l'église de Ransard, des hommes et des femmes se lèvent. Des hommes qui ont reçu un appel pour le ministère pastoral, pour le ministère d'évangéliste. Des hommes et des femmes qui sont appelés à grandir dans le prophétique. Des hommes et des femmes qui sont appelés à peut-être un ministère apostolique. Peut-être que tu ne le sais pas encore, mais s'il y a quelque chose qui brûle dans ton cœur, j'aimerais te dire ce matin que nous sommes arrivés au moment où Dieu te dit « Ransard, il est temps de se lever pour servir ». Est-ce que vous me suivez ce matin? Alléluia. Et je m'adresse tant aux jeunes, parce que vous savez, souvent on pense que Dieu ne s'occupe pas des jeunes, mais j'aimerais vous dire que tu as peut-être 14 ans, 15 ans, et tu ne sais pas, mais il y a quelque chose qui brûle dans ton cœur.
Il y a quelque chose qui brûle dans ton cœur. Et ce matin, nous allons prier ensemble. Je vais faire divers appels et je vais expliquer ce que nous allons faire. Et de mémoire, un tel appel, je crois, n'a jamais été fait dans notre église, mais Dieu me dit clairement qu'il est temps. Il est temps. Nous prions pour les malades, nous bénissons, nous sommes dans le combat spirituel. Mais il est temps. Il est temps, Église, que tu te lèves. Il est temps que nous ayons des Ananias. Mais j'aimerais dire que ce que nous allons faire, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu que nous voulons faire. Nous voulons prier que l'Esprit de Dieu soit déversé dans des vies. Que comme Ananias soit rempli du Saint-Esprit. Et que Dieu se serve de nous pour toucher. Que Dieu se serve de nous pour toucher. Est-ce que l'Église est avec moi ce matin? Alléluia, nous voulons prier ensemble. Alléluia, veux-tu commencer à prier avec moi? Nous allons prier pendant un certain temps avant que je ne commence à appeler des hommes et des femmes. Et s'il y a déjà quelque chose qui brûle dans ton cœur, tu es libre de venir devant. Ce matin, il ne s'agit pas de dire quel appel lui ou elle a reçu, mais il s'agit que tu répondes à ce que Dieu a mis dans ton cœur. Et ne viens pas touché par l'émotion. Viens parce qu'il y a quelque chose qui est là. Il y a un dépôt que tu veux rallumer. Ou alors, Dieu t'a parlé peut-être par un songe récemment. Et tu sais que tu es appelé à servir. Alléluia. Rappelle-toi. Si tu hésites et si le diable te dit maintenant que tu n'es pas qualifié, rappelle-toi que c'est pour ça que Dieu n'a pas précisé la fonction, le charisme, le niveau d'Ananias. Il a juste dit un disciple. Et ce matin, Dieu cherche des disciples. Alléluia. Pouvons-nous prier ensemble pendant un temps? J'aimerais vraiment qu'on rentre dans un temps, c'est un temps solennel ce matin. J'aimerais qu'on prie ensemble. Alléluia. Et quand tu viens devant, viens parce que ça brûle. Alléluia. Prions dans le nom de Jésus. Prions ensemble avant que les responsables ne prient et n'imposent les mains. Et aux responsables, je veux donner cette instruction. En imposant les mains, priez juste que ces personnes rentrent dans leur appel simplement. Priez juste qu'il y ait une percée spirituelle et le Seigneur fera le reste. Alléluia. Prions ensemble dans le nom de Jésus. Alléluia. Prions ensemble dans le nom de Jésus. Alléluia. Prie, prie, prie. Toi qui es assis, prie. Toi qui es devant, prie, prie. On est dans un moment solennel ce matin. Alléluia. Je veux consacrer ma vie pour que ton royaume vienne. Revêtu de ton esprit, que les nations se prosternent